Salif Keïta. Mais qui est ce prodige? Originaire de Djoliba, au Mali, Salif Keïta est un artiste renommé à l'échelle mondiale, reconnu pour sa polyvalence en tant que musicien, chanteur, compositeur et producteur, entre autres. Il est célèbre pour son approche novatrice qui mélange habilement divers rythmes musicaux, principalement mandingues, avec des styles internationaux, contribuant ainsi à façonner l'évolution de la musique afropop. Malgré une ascendance noble remontant à Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire malien, Salif Keïta a été confronté à l'adversité. Marginalisé en raison de son albinisme, il a choisi la musique contre les attentes familiales, devenant ainsi une figure emblématique de la scène musicale africaine et internationale. Bien qu'il excelle dans ses études, les aspirations de Keïta à devenir instituteur sont anéanties en raison de son albinisme. Il développe alors un vif intérêt pour la musique en écoutant les griots et affine sa voix distinctive tout en travaillant dans les champs. Malgré l'opposition de sa famille à son choix musical, Salif quitte le foyer familial en 1968 pour s'installer seul à Bamako, où il se produit lors de petits spectacles publics. C'est ainsi qu'il attire l'attention du saxophoniste Tidiane Koné, ce qui marque son entrée dans le groupe le Rai Band de Bamako. En 1973, Salif quitte ce groupe pour rejoindre les Ambassadeurs, un groupe phare de l'époque qui remporte un succès impressionnant lors de ses tournées dans la sous-région. C'est en 1978 que Salif Keïta et Kanté Manfila, son compagnon de route, décident de s'installer en Côte d'Ivoire et de rebaptiser le groupe les Ambassadeurs Internationaux. Ils enregistrent ensuite l'album à succès Mandjou, une chanson qui marque directement le cœur de la musique africaine. En 1980, Salif et Kanté s'envolent pour les États-Unis où ils enregistrent deux albums, Primpin et Tunkan. En 1984, le talentueux musicien se démarque au Festival des musiques métisses d'Angoulême en France, puis décide de s'installer à Montreuil. Un an plus tard, il contribue à l'enregistrement de Tam Tam pour l'Afrique, aux côtés d'autres artistes africains tels que Manu Dibango, dans le but d'apporter une aide à l'Éthiopie touchée par la famine. En 1986, la parution de Soro propulse Salif Keïta sur la scène internationale avec le label Sylar. Il se produit ensuite aux Francopholies de La Rochelle et à un concert à Londres, partageant la scène avec d'autres icônes mondiales pour célébrer le 70e anniversaire de Nelson Mandela en 1987, ce qui le consacre comme un pilier de la world music. À ce moment-là, il rejoint également le label Island Records. Son deuxième album en France, Kaoyan, traitant des défis des immigrants africains et incluant le titre « Nous pas bouger », encourageant à défendre leurs droits en Europe, sort en 1989. En juin 1991, son troisième album, Amen, également couronné de succès, est publié. Salif Keïta, un ardent défenseur du panafricanisme, consacre son album « Folon » de 1995 aux enfants albinos. En 1997, il présente « Sosie », suivi de « Papa » en 1999, un hommage à son père, avant de publier « Mofou » en mars 2002, un véritable succès avec plus de 250 000 exemplaires vendus à l'international. Son album « Mbemba », sorti en octobre 2005 et enregistré au studio Wanda de Bamako, rencontre également un succès mondial. En 2009, il sort « La différence », où il aborde à nouveau la situation des albinos en Afrique. Puis, il publie « Talé » en 2012, et plus récemment, un autre blanc en octobre 2018, annonçant que ce serait son dernier disque. Salif Keïta est l'un des musiciens africains de renommée mondiale qui ont marqué l'histoire de la musique grâce à plusieurs actions, notamment ses collaborations avec d'autres grands artistes et ses performances sur les scènes internationales, notamment à la Kurotels Arena, anciennement connue sous le nom de Bercy, et à l'Olympia à Paris, entre autres. Ses compositions pour des films tels que Yélène et Enfant Lion, ainsi que ses apparitions remarquées dans des festivals prestigieux comme Zanzibar, Gnawa et Mawazine, ont laissé une empreinte indélébile sur son public à travers le monde. Salif Keïta, en plus de sa carrière musicale, utilise son influence pour défendre les droits des personnes, en particulier celles atteintes d'albinisme. Il mène des actions caritatives, notamment avec la fondation Salif Keïta pour les albinos. Il soutient également les jeunes musiciens au Mali et ailleurs, et s'implique activement dans la lutte contre la pauvreté, le réchauffement climatique, le VIH, SIDA et d'autres fléaux en Afrique. Son engagement politique et son soutien au panafricanisme sont également remarquables. Au cours de sa carrière,
l'artiste légendaire Salif Keïta a été récompensé à plusieurs reprises. Il a notamment été nommé officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée en 1976, puis désigné ambassadeur des Nations Unies pour le sport et la musique en 2004. La même année, il a également reçu un Cora Award en Afrique du Sud, parmi d'autres distinctions. Soutenons nos valeureuses icônes. Merci Salif Keïta.